Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. À 9 mois des joutes électorales, la deuxième phase des échanges portant sur la finalisation du processus électoral s'est tenue hier à Abidjan. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu les acteurs des partis et groupements politiques. Le sujet de l'encadrement des élections était au cœur des discussions. Alexis Ouedraogo. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, ce jeudi, à la primature, le dialogue politique reprend dans une ambiance bon enfant. À 9 mois et quelques jours des échéances électorales, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des discussions, avec pour cette étape les acteurs politiques, partis et groupements. Il y a un ensemble de questions, une dizaine au total, que nous allons discuter avec le gouvernement. Que les conditions qui touchent à l'organisation pratique des élections soient améliorées et consolident la transparence du processus électoral. Le Premier ministre nous a donné le point, entre autres le code électoral. Donc nous avons noté les points. Aucune question ne doit être taboue. Discutons de tout pour parvenir à des vraies élections conclusives. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'il y a une adhésion de l'ensemble des partis politiques. Et d'ailleurs, nous en sortons avec déjà une date qui nous a été indiquée, c'est le mercredi 15 à 15 h pour la prochaine réunion. En 2019, le dialogue ouvert avait permis à son terme de sortir le texte portant recomposition de la CEI, des acquis qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle phase. Pour l'heure, les partis politiques et groupements doivent faire des propositions de réflexion pour enrichir les discussions des comités qui seront mis en place. L'exercice requiert que jusqu'à fin janvier, ils présentent leurs propositions. Cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de souligner la ferme volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un climat de paix tout le long du processus. Il appartient à chacun des acteurs ciblés d'y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Prochain invité à cette table du dialogue politique, la société civile. C'est une distinction qui a pour but de valoriser les personnes ayant contribué au développement de la nation par leur esprit d'excellence. Jeudi, 99 personnalités ont été distinguées par la Grande Chancellerie. Parmi les récipiendaires, 56 citoyens de la République ont été décorés dans l'ordre national et 49 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Les temps forts de la cérémonie avec Jean-Marc Yadji. 99 citoyens reçoivent leurs insignes de la grande chancelière de la République, Henriette Dagri-Diabaté. Ce sont 50 personnalités qui sont décorées dans l'ordre national, dont 34 officiers et 16 chevaliers. Pour les 49 autres, ce sont 25 officiers et 24 chevaliers qui sont honorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Ils sont récompensés pour leur mérite et leur contribution au développement. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis à la disposition de mon pays. Je ne m'attendais pas, je ne savais pas que j'étais suivi par les autorités pour ma modeste contribution au travail du Trésor. C'est pour ça qu'en ce début d'année, je considère que cette décoration vient comme une bénédiction divine. Ces moments sont toujours émouvants de constater la reconnaissance de la nation à l'égard des services rendus. Le porte-parole des récipiendaires, Kinapara Coulibaly, a remercié la grande chancelière et le président de la République pour ces décorations. Henriette Dagri-Diabaté, par son porte-parole, a encouragé et félicité les récipiendaires pour leur travail. Nous voici au rendez-vous du mérite, le rendez-vous de ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la nation. Mes chers récipiendaires, recevoir une médaille sur sa poitrine, donner son cœur pour que la nation y accroche une médaille, c'est le symbole de ce que vous avez déjà donné à notre pays.
tous en vos rangs et qualités, tous dans vos domaines respectifs, au nom du président de la République, je vous félicite. La grande chancellerie de la République, par ses distinctions, veut promouvoir le droit du citoyen à la reconnaissance de son mérite. Un principe prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Et du sport, pour terminer, Ruth Gbagbi, la taekwondo-in ivoirienne débute l'année 2020 avec une bonne nouvelle. Médaille d'or récemment en finale des Grands Prix de Moscou dans la catégorie des moins de 67 kg chez les dames. Elle est désormais la numéro 1 mondiale de la catégorie olympique. Après le classement du mois de janvier publié par la World Taekwondo, 6e en décembre 2019 avec 347 points, Ruth Gbagbi a engrangé le maximum de points en l'espace d'un mois pour se retrouver au sommet avec 417 points. Classé 3e en décembre 2019, le médaille d'or des JO de Rio 2016, Cheikh Salah, maintient sa position avec 355 points. L'information s'arrête ici, elle revient dans une demi-heure.